Tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il s'agit de mon book haul. Donc d'octobre à janvier. Donc je pense que cette vidéo sera en deux parties étant donné que j'ai énormément de livres à vous présenter. J'en ai je ne sais pas combien. Mais voilà, c'est en novembre, je me suis vraiment lâchée sur mes achats. D'autant plus que je travaille en librairie, du coup forcément je peux facilement me commander mes livres et les recevoir tranquillement dans la librairie où je travaille. Voilà, donc je pense que je vais faire cette partie là sur mes achats d'octobre et novembre et faire une autre partie à ce book haul avec le mois de décembre et de janvier. Donc cette vidéo là je pense va être assez longue en sachant que du coup il y a pas mal de livres que j'ai déjà lus et qui sont déjà chroniqués sur le blog. Donc voilà, donc je vous mettrai je pense. Donc c'est parti pour la vidéo. Tout d'abord au mois d'octobre je me suis acheté le deuxième tome de Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ramsay Grigg aux éditions de Bayard, donc que j'ai déjà lu. Donc dans ce livre nous suivons une nouvelle fois Jacob qui continue ses aventures avec les enfants particuliers. Voilà, donc ça reprend là où on s'en était fini avec le premier tome. Voilà, donc c'est un livre que j'ai bien aimé, mais de toute façon vous pouvez retrouver mon avis sur le blog. Voilà. Ensuite j'ai reçu en SP via ma librairie le nouveau livre de Michel Bussy. Donc on l'a trouvé plutôt joli aux éditions Presse de la Cité. Donc je remercie les éditions Presse de la Cité de nous avoir offert ce livre en service presse. Donc on l'a trouvé plutôt joli. C'est l'histoire de Leili, une femme de quarantaine d'années si je me souviens pas bien. Donc qui vit à Marseille avec ses trois enfants. Voilà, et sauf que il va lui arriver certaines choses qui vont faire ressurgir son passé. Et donc on va la suivre elle et ses trois enfants. Donc ça va se passer sur 4 jours et 3 nuits. Et voilà, donc il y aura forcément une enquête vu que c'est du Michel Bussy. Et on va la suivre voilà, sur les traces de son passé, etc. Donc c'est un bon livre que j'ai déjà lu et dont la chronique est déjà sur le blog. Voilà, ensuite un autre roman reçu en SP de la part des éditions via ma librairie. Et il s'agit de Enfants de la Meute de Jérémy Bouquin aux éditions Le Rouergue Noir. Voilà, donc pareil, livre déjà lu et chroniqué sur le blog. Et donc c'est un court roman sur l'histoire d'un homme, Gary, qui fuit dans son village natal, donc qui est la Meute, dans le Jura, et avec un gamin de 8 ans. Je crois que c'est ça, oui c'est ça, 8 ans. Et voilà, toute l'histoire ça va être pourquoi il a fui avec un gamin d'un petit village perdu du Jura. Voilà. Après, donc ça c'est un livre, je l'ai acheté un peu sur un coup de tête parce que j'ai une de mes amies qui l'a acheté, qui l'a adoré et voilà, c'est un peu le style de livre que j'aime lire en général. Et il s'agit de The Curses de Marie Rutkowski aux éditions Lumen. Donc c'est un premier tome d'une trilogie, si je ne dis pas de bêtises. Et donc c'est une dystopie et donc c'est l'histoire d'une jeune fille d'un célèbre général d'un grand empire qui dans ce premier tome va acheter un esclave et l'achat de cet esclave là va créer plein de péripéties, plein une série d'actions voilà, qui vont bouleverser un petit peu sa vie. Voilà, donc je sais pas trop ce que ça donne, mais je sais que c'est un livre qui plaît bien. Voilà. Ensuite, un livre que j'ai lu fin décembre
Il s'agit de What Light de Jay Asher aux éditions Michel Lafon. Donc Jay Asher qui est l'auteur de Settle Within Why, dont la série a fait beaucoup de bruit l'année dernière et dont j'ai lu aussi. Donc Settle Within Why. Et donc What Light, c'est l'histoire d'une jeune fille qui vit aux États-Unis. Et tous les ans, pour les vacances de Noël, elle part un mois en Californie avec ses parents car ils tiennent un parc à sapins. Donc en gros, ils font pousser des sapins chez eux qu'ils vont vendre en Californie. Voilà. Et du coup, elle a un petit peu sa vie là-bas. Elle a une meilleure amie en Californie. Et et voilà, donc on va la suivre en fait un hiver et c'est probablement le dernier hiver qu'ils vont vivre en Californie. Sauf que cet hiver-là, il va se passer quelque chose qui va un peu bouleverser sa vie, c'est-à-dire qu'elle va rencontrer un jeune homme et elle va vivre une histoire d'amour un peu inattendue. Voilà, je vous en dis pas plus et si vous voulez connaître mon avis, je vous invite à aller voir mon blog étant donné que je l'ai déjà lu et chroniqué. Et pour mon dernier livre acheté du mois d'octobre, il s'agit de Rose Merci de Maggie Belen-Bier aux éditions The Light. Donc c'est une auteure qui est venue en dédicace à ma librairie et donc c'est à cette occasion-là que j'ai acheté ce livre. J'ai d'ailleurs ma petite dédicace que vous voyez juste ici. Et donc c'est... Le personnage principal est une jeune fille de 16 ans, donc Rose Mercier, qui vit au début du XXe siècle. Au moment de la Première Guerre mondiale, elle va épouser un jeune homme de force qui celui-ci va partir donc à la guerre et pendant tout le temps, donc ça se passe à Haïti aussi, je l'ai pas dit, ça se passe à Haïti. Et pendant tout le temps de la guerre, donc elle va se retrouver seule chez elle et elle va goûter un petit peu à la liberté. Et donc voilà, c'est pendant 3 ans, 4 ans. Enfin, voilà, pendant plusieurs années, elle va vivre libre, elle va vivre sa vie de femme. Et voilà, donc c'est l'histoire d'une femme indépendante au début du XXe siècle. Voilà. Maintenant, on va passer donc au livre du mois de novembre et il y en a beaucoup, alors préparez-vous. Premier livre que je me suis acheté au mois de novembre, il s'agit du premier livre de Doc Seven, donc Le Tour du monde des infos insolites aux éditions First. Donc c'est un livre que j'ai déjà lu et chroniqué sur le blog et donc je ne sais pas si vous le connaissez, donc Doc Seven c'est lui. Doc Seven est un youtubeur français qui nous fait des top 7 d'infos insolites, donc sur plein de sujets différents. Donc, ce livre c'est un petit peu comme ses vidéos, donc il va nous faire plein de top 7 sur des infos insolites. Voilà, donc des tops qu'il a déjà fait sur sa chaîne, mais aussi des tops nouveaux. Voilà, donc par exemple 7 festivals insolites ou alors 7 animaux en voie d'extinction. Voilà, donc c'est vraiment comme dans ses vidéos, donc voilà, c'est très expliqué avec beaucoup d'illustrations. Bref, voilà, donc si vous voulez connaître mon avis, il est dispo sur le blog. Après, j'ai eu ma petite période Samantha Bailly. Je pense que vous devez le savoir vu que j'ai lu pas mal de ses bouquins que j'ai acheté au mois de novembre et dont les chroniques sont déjà sur le blog. Le premier livre que je vais vous présenter, donc il s'agit donc du guide de survie des stagiaires, donc de Samantha Bailly aux éditions Larousse. Donc c'est un petit guide sur comment survivre à son stage. Voilà, où elle nous donne plein d'infos sur les stages, sur comment faire sa lettre de motivation, comment faire ses recherches, un petit peu... voilà, il y aura des fiches d'identité des stagiaires, pardon, des tableaux sur
sur le jargon d'entreprise, voilà, sur comment ça se passe au fur et à mesure des mois, etc., etc. Elle va nous donner des playlists aussi. Ouais, donc c'est un petit guide complet sur les stages. Donc c'est un livre que j'ai déjà lu et chroniqué sur le blog. Après, je me suis acheté aussi le livre de Hugo, des questions cons. Donc, il s'appelle Les questions cons, donc chez Pocket. Voilà, donc Hugo est aussi un youtubeur qui a créé sa chaîne en même temps que Doc7, enfin la même année. Et donc les questions cons, donc sa chaîne parle donc, des questions cons qu'on peut se poser dans la vie de tous les jours. Et il a décidé d'en faire un petit livre voilà, qui recense plein de questions, donc, comme pour Doc7, des questions qu'il a déjà fait sur sa chaîne et d'autres questions. Donc par exemple, d'où vient l'arrobase, pourquoi les chats retombent-ils toujours sur leurs pattes, combien de temps faut-il pour parcourir toutes les lignes du métro parisienne, voilà, etc. Donc plein de petites questions, voilà. Et pareil, c'est un livre que j'ai lu et chroniqué sur le blog. Ensuite, je me suis acheté donc L'Impériale Noire de Michel Bussy aux éditions Pocket. Parce que c'est un livre que je voulais le lire et que je pensais l'avoir chez moi, mais au final je ne l'ai pas, donc je me le suis procuré à ma librairie. Donc là il me semble que c'est l'histoire de plusieurs femmes qui vont se rencontrer et comme toutes les histoires de Bussy, il y aura des enquêtes, etc. Donc je sais pas trop. Voilà, je me suis pas trop penchée sur le résumé. Si vous l'avez lu, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, de quoi ça parle à peu près. Voilà, on en discute. Après, je me suis acheté donc d'après une histoire vraie de Delphine de Vigan au livre de poche. Donc c'est un livre que j'ai déjà lu et chroniqué sur le blog. Et c'est une sorte de suite entre guillemets de Rien ne s'oppose à la nuit du même auteur. Et ici elle va plutôt raconter son histoire avec une jeune femme. Voilà, donc, et tout comme Rien ne s'oppose à la nuit, c'est un mélange d'autobiographie, de fiction sur une de ses relations amicales. Après, je me suis acheté un livre, quand je l'ai acheté, ça faisait 2 mois à peu près que j'hésitais à le prendre ou pas. Et j'ai beaucoup attendu donc, le retour de nos clients sur ce livre, étant donné que c'est un livre de la rentrée littéraire. Et il s'agit de Bakita de Véronique Olmy aux éditions Albin Michel. Donc livre lu et chroniqué sur le blog. Et donc c'est l'histoire d'une esclave, Bakita, que nous avons ici en photo, qui a été enlevée à l'âge de 7 ans. Donc on est à la fin du 19e siècle. Et donc on va vraiment suivre tout son parcours d'esclave. Voilà, c'est comment elle a grandi, comment elle a survécu, ses différents achats, voilà, un petit peu toute sa vie. Et voilà, c'est un roman très bouleversant où il faut vraiment s'accrocher, il faut le lire. Voilà. Après, je me suis acheté, je pouvais pas passer à côté, mais voilà, je me suis acheté donc le nouveau John Green, Tortue à l'infini aux éditions Gallimard. Donc John Green, c'est un auteur que j'ai découvert avec Nos étoiles contraires. Voilà, et donc celui-ci c'est son dernier roman comme je l'ai dit, et on parle d'une jeune fille qui s'appelle Asa et qui a 16 ans. Et qui va mener une enquête car l'un de ses camarades a disparu et voilà, donc il va se lancer à la recherche de sa camarade disparue. Voilà, donc je ne l'ai pas encore lu. Après, je crois que c'était au mois de novembre qu'il est sorti. Voilà, je pouvais pas passer à côté du prochain livre que je vais vous présenter, voilà, puisqu'il s'agit
de Mon Bullet avec Build Up, donc d'Emilie de la chaîne Build Up aux éditions Flammarion Jeunesse. Voilà, donc je pouvais pas passer à côté parce que Build Up c'est une booktubeuse que j'adore depuis 2 ans, 3 ans, 2 ou 3 ans, que je suis, voilà, que à chaque fois qu'elle sort une vidéo, je la regarde. J'adore, je les adore, elle a toujours de bons conseils, voilà, et je la suis aussi sur sa chaîne secondaire, donc Build Up Journal. Et c'est une fille que j'ai rencontrée à plusieurs reprises au salon du livre de Paris et au salon du livre de Montreuil. Voilà, et je n'ai pas de bullet personnellement, mais j'aimerais bien m'en créer un, et c'est vrai que en voyant toutes ces vidéos sur YouTube, donc de Build Up, de d'autres youtubeuses comme Angel Phoenix, je ne savais pas trop par où commencer, comment faire. Voilà, c'est quelle page était nécessaire, quelle page n'était pas nécessaire, je ne savais pas dans quel ordre il fallait faire, et c'est vrai que du coup Build Up dans son journal, elle recense, voilà, c'est comment faire un bullet journal, quelles sont les pages essentielles à faire, comment faire ces pages là. Elle nous donne plusieurs pistes pour faire un peu à notre façon, et voilà un peu elle, qu'est-ce qu'elle fait dans son journal, dans son bullet journal, etc. Et du coup en fait on a son livre se divise en 2 parties, donc on a le livre donc, de conseils, voilà, avec tous ces conseils, et nous avons également un petit journal dedans, voilà, donc vierge, voilà, pour pouvoir commencer notre propre bullet journal. Voilà, donc c'est une merveilleuse idée qu'elle a eue, et voilà, je pouvais pas passer à côté de cet achat là, voilà, donc je suis très contente de l'avoir. Et je félicite une nouvelle fois Build Up, je lui en ai parlé sur un message privé, mais je la félicite une nouvelle fois pour ce livre. Voilà, parce que c'est un superbe objet, c'est un superbe guide, et voilà, il est très bien, et bravo à toi Build Up. Ensuite, toujours dans la lignée des livres de Samantha Bailly, je me suis acheté donc Ce qui nous lie, éditions Milady, et Ligne de vie, toujours aux éditions de Milady, donc de Samantha Bailly. Donc 2 livres que j'ai lus et chroniqués sur le blog. Pour Ce qui nous lie, nous suivons, c'est un roman contemporain un peu fantastique où on suit l'histoire d'Alice, donc qui a un don, celui de voir les liens entre les gens. Voilà, et ça a démarré 1 an plus tôt, et pendant 1 an Alice n'a pas pu travailler à cause de ça, et elle est plutôt partie à utiliser son don pour démasquer les hommes infidèles, et voilà, sauf que 1 an après elle décide à reprendre une vie normale, et là elle va trouver un job dans les ressources humaines. Et elle va rencontrer son patron, sauf que là, elle va s'apercevoir que son patron n'a pas de lien. Et voilà, et on va la suivre dans son nouveau boulot, avec son don et sa relation particulière avec son patron. Voilà, donc livre lu et chroniqué sur le blog si vous voulez voir mon avis. Et donc pour Ligne de vie, toujours chez Samantha Bailly. Il s'agit d'un roman épistolaire entre 2 jeunes gens qui habitent à Caen. Donc il s'agit de Gabriel et Antoine qui vont commencer à se parler de façon épistolaire, un petit peu par hasard, étant donné que Antoine envoie une lettre dans une boîte aux lettres comme ça au hasard, et c'est celle de Gabriel. Et voilà, donc on va suivre un petit peu leur échange par lettre. Voilà, donc c'est un roman que j'ai lu et chroniqué sur le blog si vous voulez connaître mon avis. Après, le prochain livre, c'est un peu un livre que j'ai acheté comme ça en connaissant un petit peu le début de l'histoire, étant donné que j'avais commencé à le lire sur Wattpad. Mais j'attendais qu'il allait sortir en livre papier, du coup voilà, j'attendais qu'il sorte pour commencer à le lire, mais j'attends un petit peu j'attends pour le lire parce que voilà. Il s'agit donc du Pacte d'Emma de Neil Gaiman, édition Albert Michel.
Voilà, donc Nin de la chaîne Booktube, les lecteurs de Nin. Donc comme Build Up, c'est une fille que je suis depuis plusieurs années. Donc j'adore le travail, j'adore les vidéos. Voilà. Et donc elle a commencé à écrire son livre sur Wattpad et j'ai commencé à la suivre sur cette plateforme-là au moment où ça commençait à... où elle commençait à dire qu'elle allait être publiée. Donc j'étais là en mode... Bon, je commence à lire, mais j'évite de trop lire parce que vu qu'il va sortir en livre papier, voilà, je vais attendre quand même de l'avoir entre les mains, de l'acheter, tout ça, bref. Et puis bon, bah après quand je l'ai eu au moment de sa sortie. Voilà, il y a beaucoup de booktubeurs et de blogueurs qui en ont parlé sur les réseaux sociaux. Donc je me suis dit, je vais peut-être attendre que ça s'essouffle pour le lire, voilà, pour faire mon propre avis. Et donc le pacte d'Emma, c'est l'histoire d'Emma, comme vous l'avez deviné, qui a une maladie incurable et qui décide de suivre ses rêves parce que suivre ses rêves parce qu'elle se sait condamnée. Et donc du coup elle va partir à New York, s'installer à New York pour travailler chez Andersen Corporation, qui est une société qui l'a fait vivre, enfin où elle se travaillait depuis des années. Et là-bas, donc elle va rencontrer le patron de la société et elle va tomber amoureuse de son patron. Et voilà, donc il y a toute leur histoire et du coup il y a du fantastique normalement. Voilà. Dites-moi en commentaire si vous l'avez lu et qu'est-ce que vous en pensez. J'aimerais bien savoir, en discuter avec vous avant de le lire. Après, le prochain livre que je vais vous présenter, c'est un... L'auteur, je le connais je le suis sur les réseaux sociaux où il parle beaucoup de son histoire, de qu'est-ce qu'il fait dans tous les jours. Et donc, il s'agit de Alors voilà, les 1000 et une vies des urgences de Baptiste Beaulieu. Je vous l'ai mis ici donc au livre de poche. C'est un livre que j'ai déjà lu et chroniqué sur le blog. Donc Baptiste est un médecin et donc dans ce livre il raconte un petit peu ses années d'interne pendant ses études et il raconte plein d'anecdotes qu'il a vécues quand il était aux urgences. Voilà, donc c'est plein d'anecdotes sur les urgences et voilà. Ouf. Ensuite, sur un coup de tête, je me suis acheté Le Coma des Mortels de Maxime Chatham aux éditions Pocket. Donc clairement, je l'ai acheté parce que c'est du Chatham et que je souhaite vraiment découvrir sa plume. Voilà, j'en ai 3 dans ma pile à lire qu'il faudrait peut-être que je lise. Voilà, donc je pourrais pas vous en dire plus. En fait, je sais pas du tout de quoi ça parle. Je l'ai vraiment acheté parce que c'est Chatham et que je souhaite en lire. Voilà. Après, les 2 prochains livres que je vais vous présenter, je les ai achetés un peu sur un coup de tête parce que c'est une auteure en fait qui tourne beaucoup sur la blogosphère, sur Booktube et qui plaît beaucoup. Et voilà, je voulais voir ce que ça donnait, mais je les ai pas encore lus depuis le mois de novembre. Voilà, donc il s'agit donc de Memorex de Sidney Van Wilder et comme vous pouvez voir, il est toujours sous plastique. Et du tome 1 des Outrepasseurs donc, de Sidney Van Wilder, donc les 2 publiés chez Gulfstream Édition. Donc celui-là, je crois que c'est une dystopie et donc celui-là de la fantastique, du fantastique, je ne sais pas trop de quoi ça parle. Voilà, donc dites-moi en commentaire si vous les avez lus et de quoi ça parle, voilà, pour qu'on en discute tous ensemble. Voilà, parce que du coup, je me suis acheté également au mois de novembre donc Happy l'espace de Samantha Bailly sur Rago dans la collection Thriller. Donc c'est un livre que j'ai lu et chroniqué aussi pour le blog et donc c'est l'histoire d'Emma qui est une jeune fille qui a perdu son frère un an auparavant et qui reçoit un mail de lui et du coup elle va mener un petit peu son enquête de pourquoi elle reçoit un mail de son frère un an après sa mort. Voilà, et donc je vous en dis pas plus, voilà, parce que sinon je vous spoil tout et j'ai pas envie de vous le
de vous spoiler si vous voulez le lire. Ensuite j'ai acheté ce livre un peu sur un coup de tête à Paris Polar quand j'y étais. Voilà, et il me semble que j'en avais entendu parler sur la chaîne du Souffle des mots. Donc, il s'agit de 12 ans, 7 mois et 11 jours de Loris Murray aux éditions Pocket Jeunesse. Et donc c'est l'histoire d'un petit garçon abandonné dans une cabane perdue par son père et voilà, et ça va être un petit peu son histoire dans la forêt. Donc il s'appelle Walden, le petit garçon. Oups. Et voilà. Donc je l'ai pas encore lu, mais il me tente bien. Ensuite, le prochain livre que je vais vous présenter, je l'ai trouvé dans la boîte à lire de ma ville. Et voilà, je l'ai pris pour son résumé. Mais j'en sais pas beaucoup plus. Et il s'agit donc de la 9e vie de Louis Drax, de Lise Dunsen, chez Nil Éditions. Donc c'est l'histoire d'un petit garçon de 9 ans. Normalement, oui c'est ça, 9 ans, qui est un enfant précoce et perturbé, qui n'arrête pas d'avoir des accidents. Et du coup c'est l'histoire de ce petit garçon et de sa maman. Après, vraiment sur un coup de tête, je me suis procuré La meilleure des vies de J.K. Rowling aux éditions Grasset. Donc c'est comment ils appellent ça? Le discours annuel de la cérémonie de remise des diplômes de la fin d'année de l'université d'Harvard. Donc c'est celui de l'année 2008, donc il y a 10 ans, donc, prononcé par J.K. Rowling. Donc c'est un livre que j'ai lu et chroniqué sur le blog. La chronique va sortir au mois de février ou mars. Voilà. Après, je me suis procuré Phobos, donc le tome 3 et 4 et le hors-série, donc Phobos Origins de Victor Dixon, publié chez Robert Laffont dans la collection R. Donc c'est une série que je ne présente plus, je pense que je n'ai plus besoin de la présenter étant donné qu'elle tourne pas mal sur Booktube et sur la blogosphère. Voilà, donc je vais quand même faire un petit résumé parce que je sais qu'il y a des personnes qui me lisent, qui me regardent, qui ne sont pas forcément qui ne regardent pas forcément d'autres vidéos Booktube. Mais donc c'est l'histoire donc c'est une dystopie qui se passe en 2090, quelque chose dans le genre. La NASA a été rachetée par une société privée qui a mis en place une télé-réalité qui se base donc sur Mars, où ils envoient 6 jeunes filles et 6 jeunes garçons sur Mars pour coloniser Mars. Et donc pendant les 5 mois de voyage, il y a des speed dating organisés entre les 6 filles et les 6 garçons. Et forcément ça ne va pas se passer comme prévu et il y aura des secrets de révéler, il y aura tout plein d'événements qui vont se faire et tout ça. Pardon. Donc j'ai lu les 2 premiers tomes que vous voyez ici, j'ai lu le tome 3 et j'ai lu Phobos Origins et il ne me reste plus qu'à me plonger dans le 4e et dernier tome qui me tente énormément. D'ailleurs il y a déjà mon marque-page de mi. Voilà, et donc vous pouvez retrouver mes avis sur les 3 premiers tomes et sur Phobos Origins sur le blog, ils sont déjà en ligne. Voilà, et j'ai juste trop hâte de me plonger dans le dernier tome parce que c'est une saga que j'adore. Voilà. Enfin, pour le dernier livre de ce book haul, parce que je pense que je vais m'arrêter là parce que je crois que la vidéo est beaucoup trop longue comme ça. Je me suis procuré Les Forces du Mal, le carnet magique, donc sur le monde d'Harry Potter et des animaux fantastiques, donc publié chez Gallimard Jeunesse. Donc il s'agit d'un petit livre objet sur toutes les forces du mal qu'il y a dans le monde d'Harry Potter. Oups. Voilà.
et du coup c'est un petit livre animé avec plein de petits trucs qui bougent. Attendez. Que je vous montre certains trucs. Donc on a par exemple des petits carnets comme ceci. Voilà, on a donc la présentation d'images noires. On a les incrux, on a des petites lettres. Oh, je m'en sors pas. Voilà, qui se déplient. Voilà, on a plein de choses. On a par exemple ici des petits autocollants. Voilà, on a par exemple aussi un truc que j'adore. L'affiche de Sirius Black Quality recherchée. Voilà, c'est la liste des gens de l'armée de Dumbledore. Donc, on a la photo ici on a toute la liste. En fait, signée par les acteurs qui jouent les personnages en fait, présents. Donc ça, je trouve ça cool parce que c'est vraiment eux qui l'ont signé. Je sais pas si c'est marqué là-dedans, mais voilà, c'est une liste vraiment avec les noms, en fait, la liste qu'on voit dans les films. Là, par exemple, ce qui est tombé quand j'ai présenté les listes, ce sont des petites cartes sur des acteurs. Donc là, par exemple, on a Dumbledore, on a McGonagall, on a plein de petites fiches comme ça. Voilà, c'est un livre trop bien. Voilà, c'est génial. Voilà, donc c'est fini pour ce book haul d'octobre et novembre. J'espère qu'il vous a plu. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ces livres. Si certains vous tentent, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des livres lus. Voilà. Voilà, et aussi n'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite de ce book haul, donc pour le mois de décembre et de janvier, et pour voir toutes mes autres vidéos. Voilà, et je vous invite aussi à aller me suivre sur les réseaux sociaux